Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour une petite vidéo pour changer, voilà, pour égayer un peu ces journées, et je voulais vous présenter des oracles auto-édités que j'aime particulièrement. Alors je pense qu'il y en a certains que vous connaissez, peut-être pas tous. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est l'occasion puisqu'on a un peu de temps, puisque tout est ralenti. Je voulais vous faire profiter de ces merveilles. Alors, je ne sais pas trop par où commencer. Je vais commencer par des oracles. Des oracles colorés. Alors on va commencer par l'oracle de Sceaux. Alors l'oracle de Sceaux que voici, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Alors je crois que je suis pas sûre qu'il en reste à Solveig. Je crois qu'elle a terminé ses ventes, voilà. Et voilà, c'est un oracle donc auto-édité. Donc je voulais profiter de ces moments pour présenter des auteurs, parce que eh bien en ces temps un peu pas simples, c'est surtout les petits qui ont besoin qu'on les soutienne. Donc voilà, je voulais présenter mes auteurs préférés, en tout cas les oracles que j'aime particulièrement. Donc voici l'oracle de Sceaux, qui est très coloré. Alors comme je l'avais dit lorsque j'avais fait une review, lorsqu'il était sorti, vous le verrez sur ma chaîne, excusez-moi, j'avais fait une review de son jeu, où je montre tout en détail. Et comme j'avais expliqué, je trouve qu'il y a un petit quelque chose de l'oracle G dans la manière, la manière dont il est illustré, le fait qu'il y ait des dessins qui soient simples, qui vont droit au but. Alors c'est un jeu, moi, que j'aime beaucoup et qui me parle particulièrement, parce que chaque fois que j'ai tiré des cartes avec, eh bien il m'a toujours parlé parfois de choses auxquelles je ne pensais pas, mais c'était des mises en garde. Alors j'ai trouvé ça super, parce que j'avoue qu'au départ j'étais un peu étonnée. Je me suis dit mais pourquoi, voilà, j'ai une question, et puis en fait il me parlait d'autre chose, mais c'était toujours pertinent, voilà. C'était et bien sûr donc souvent j'ai tiré aussi cet oracle pour des questions pour lesquelles j'ai eu la réponse. Mais voilà, j'ai ce lien particulier avec ce jeu qui me met en garde. Alors c'est vraiment très particulier. Voilà, ça c'était le petit message sympathique de Solveig, que je salue si tu passes par là, Solveig. Voilà, alors donc je crois qu'elle a terminé de vendre ces jeux là. Si vous le voyez passer d'occasion, vous pourrez le trouver, mais je crois qu'elle en a plus. Voilà, donc ça c'est le super dos. Alors je ne sais pas si elle en refera d'autres ou pas, si elle en rééditera d'autres, les mêmes ou d'autres, c'est possible, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est un auteur que j'aime bien, et Solveig donc et aussi bien sûr cartomancienne. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Alors attendez, je vais vous montrer quelques images. C'était les dernières qui étaient sorties. Alors voilà, donc c'est un jeu où vous avez des petites cartes d'explication, de tirage, avec des mots-clés. Et voilà, hop, les illustrations qui font très enfantines et qui sont très expressives, je trouve. Voilà. Voilà pour l'oracle de Sceaux, qui est très coloré et très parlant. Donc comme je vous disais, vous voyez, il a un petit quelque chose, il me fait un peu penser dans l'esprit, oui, à l'oracle G, ou comment il s'appelle, l'autre qui est en noir et blanc, du même auteur. J'ai un trou, ça me reviendra. Vous voyez, c'est des illustrations qui sont simples, qui se veulent enfantines ici, et voilà, qui vont droit au but. Enfin, c'est très parlant, quoi. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Voilà, ça c'est pour l'oracle de Sceaux. Alors après, parmi les oracles que j'aime beaucoup aussi, auto-édité, il y a l'oracle
les deux oracles de Célia Mélesville, donc l'oracle des Sweet Ladies et l'oracle des reflets qui vient d'être réédité. Le Sweet Ladies donc est sorti il y a pas très longtemps de ça, et l'oracle des reflets là c'est la première édition, mais elle vient de faire une seconde édition, Célia. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, voilà, je vais vous montrer d'abord l'oracle des reflets. Hop, vous voyez, c'est celui avec les dorures sur le côté. Et là, j'ai donc ce fameux oracle. Alors, j'aime beaucoup cet oracle parce qu'il est, comment dire, il est aussi... je dirais que les dessins sont plus personnels que l'oracle de Sceaux. D'ailleurs, eh bien, si vous voulez écouter l'interview que j'ai faite de de Célia, elle vous explique aussi comment cet oracle est né et ce qu'elle y a mis en fait. Donc c'est quelque chose de très 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 personnel. Donc c'est vrai qu'ensuite il faut rentrer dans les illustrations. Moi je les trouve particulièrement parlantes. J'adore en plus les couleurs sépia comme ça. Mais voilà, après il faut rentrer dans l'oracle et certains sont plus parlants que d'autres, certains sont plus personnels et je dirais, plus instinctifs. Voilà. Voilà, donc le secret avec la serrure. La foudre. J'aime beaucoup cette carte de la foudre. La femme. L'encre. Donc c'est un oracle qui a été créé à partir de taches d'encre. Donc Célia l'explique. Elle a créé des taches d'encre sur le papier et ensuite à partir de là, elle a créé son oracle et ses illustrations. Voilà, j'aime beaucoup beaucoup cet oracle. Voilà, ça c'était pour l'oracle des reflets de Célia. Alors ensuite, en ce qui concerne le second oracle, il s'agit du Sweet Ladies. Alors cette fois-ci, les illustrations ont été empruntées à des auteurs, à des peintures, donc entre le 18e et le début du 20e. Et voilà. Hop. Voilà le super oracle. Donc celui-ci a un petit livret également, ça c'est le dos. Et vous voyez, donc ce sont des scènes de vie et sans mots-clés sur la carte. Donc volontairement, hein, Célia l'a expliqué, en fait les mots-clés se trouvent sur un petit dépliant qui se trouve à côté. Moi je trouve ça intéressant parce que finalement les scènes de vie sont tellement parlantes. Voilà, vous avez ici les mots-clés. Et en fait, les scènes de vie sont tellement parlantes que eh bien, finalement, voilà, on peut très bien se laisser porter par l'histoire. Donc, vous verrez, d'ailleurs, je l'ai utilisé pour faire une guidance sentimentale que propose Célia, justement, dans son petit livret. Voilà, un tirage particulier. Et j'ai trouvé vraiment très pertinent en utilisant simplement les images comme support. Vraiment, il m'a beaucoup parlé. Et vous voyez, voilà, je l'ai utilisé. Voilà, ça c'était pour les oracles de Célia, donc parmi ceux que j'ai. Ensuite, je voulais vous montrer ensuite des oracles un peu plus particuliers que j'utilise beaucoup en fonction de certains tirages et en fonction de, comment dire, des messages que je souhaite recevoir. Donc le premier, c'est celui-ci, ce sont les oracles de sorcières que j'appelle. Donc ici, pour ceux qui le connaissent, vous allez reconnaître le dos. C'est le Witchwood Oracle Fortune Cards. Donc de la même manière ici, vous avez, vous voyez,
les mots-clés. Donc il est en anglais. Je ne sais pas s'il en reste de cette version-là, mais en tout cas, ils en ont créé d'autres. Vous le trouverez sur Etsy. Et ici, voilà, vous avez ce genre d'illustration en noir et blanc que j'aime beaucoup. Je les trouve vraiment magnifiques. Et je le trouve très très parlant par la symbolique des images. Donc le serpent, voilà, le trickster, c'est celui qui fait des farces, le fou, la rivière pour l'eau. Et en fait, c'est un oracle, si vous voulez, que je trouve particulièrement adapté quand je fais des tirages qui demandent, comment dire, une certaine réponse un peu... comment je pourrais formuler ça, une réponse moins matérielle. Donc en fait, je vais surtout travailler avec cet oracle quand je travaille avec des manifestations un peu occultes, des choses que je ne comprends pas. Je le trouve particulièrement bien adapté à ce genre de choses. Voilà. Il y en a d'autres après oracles que j'utilise, mais qui ne sont pas auto-édités, donc je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo-là. Mais vous voyez, il y a un certain nombre de choses, notamment dans les explications qui sont fournies, que je trouve particulièrement adaptées. On va regarder par exemple la sorcière, qu'il est dit. Donc on a inspiration, modération, courage, injustice en négatif, audacité et force intérieure. Alors ça, c'est des mots-clés qui ont été attribués, et c'est vrai que moi en général, quand j'utilise cet oracle, je l'utilise toujours à l'intuition. Voilà. Et je trouve qu'il fonctionne vraiment très très bien pour tout ce qui est, comme je vous dis, question un peu liée au paranormal ou ce genre de choses. Voilà. Il fait partie de mes oracles préférés. Et il est très très parlant, vous voyez, le fer à cheval pour la chance, la main pour l'aide. Enfin voilà, j'aime beaucoup les romans graphiques, j'allais dire. J'aime beaucoup les illustrations comme ça, on dirait des anciennes gravures en fait. Voilà, donc ça c'était pour le Witchwood Oracle Fortune Cards. Donc sur Etsy, vous pourrez peut-être le retrouver. Alors l'autre oracle que j'aime beaucoup aussi pour ce genre de choses, vous le connaissez, il est un peu dans le même esprit. Je les utilise d'ailleurs souvent ensemble et en complément de l'autre jeu de cartes que j'utilise, qui est Algariel. Et en fait ici voilà, c'est le Patrick Valenza. Donc ici ce sont les petites cartes. Alors il est en train de sortir en format pocket, genre format pas pocket mais poker plutôt, donc carte traditionnelle. Et excusez-moi. Et là voilà, mais celles-ci ce sont les cartes mini, et j'avoue que j'aime beaucoup les utiliser parce qu'elles ont eh bien, quand j'ai un tirage comme ça, je peux avoir des compléments d'information avec ces cartes qui sont petites, et du coup ça m'évite de prendre toute la table pour faire le tirage. Je le trouve particulièrement bien adapté, et je le trouve très très parlant aussi. C'est un petit peu comme l'oracle de Solveig, en moins, je dirais, en moins gai, en plus sorcière, je dirais. Puisque voilà, vous avez déjà des illustrations comme celle-ci, c'est les dernières qu'il a rajoutées. Vous avez la poupée vaudou, voilà l'antidote. Mais surtout, vous avez des illustrations simples, voilà, avec la corde, le bâton. Vous voyez, rien que ça, vous savez de quoi il en retourne. Voilà, moi c'est le genre d'oracle que j'aime bien parce que avec des illustrations simples comme ça, tout de suite on a une image qui vient en tête pour, je dirais, la notion générale. Voilà, alors après, bien sûr, chacun peut mettre derrière ce qu'il souhaite au niveau de la signification. Mais après, voilà, à vous de vous l'approprier. Mais voilà, je le trouve très, très parlant. Vous voyez ? Voilà, ça c'est donc le Mildred Payne de Patrick Valenza. Donc ça c'est le format petit mini, très très pratique. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer parmi les oracles auto-édités? Alors il y en a un que j'ai découvert il n'y a pas longtemps.
Alors celui-ci, il est très particulier. Je l'utilise vraiment. En fait, je l'ai acheté pour ça. Je l'utilise pour faire des tirages en lien avec soit des ancêtres, pour entrer en contact avec les défunts, soit je l'utilise pour travailler au niveau énergétique, c'est-à-dire quand je sens que dans un lieu, dans une maison, il y a des manifestations suffisamment puissantes pour nous affecter et pour savoir quel est le type d'énergie, voire d'entité serait présente au moment, voilà, où je tire ces cartes, parce que c'est en fait voilà, c'est vraiment un choix dans ce sens-là, et j'avoue que je l'ai fait au décès d'une personne qui était proche, lorsque on était dans son appartement. C'est vrai que le temps qu'on nettoie sur le plan énergétique, on a vécu des choses pas très agréables, hein. Il s'est passé un certain nombre de choses un peu paranormales, je dirais, qui perturbaient les énergies du lieu. Donc en fait, comment dire, je m'en suis servi pour compléter d'autres tirages que j'ai fait avec le tarot de Marseille et le Béline, justement, pour essayer de voir ce qu'il en était. Et j'avoue qu'il est assez parlant. Donc pour le moment, je ne l'ai pas utilisé très souvent. Mais vous voyez, c'est ce genre d'oracle. Donc vous voyez, attention, mémoire. Voilà, c'est pas un oracle. Il faut aimer ce genre d'illustration, hein, sur un montage. Voilà, je le trouve particulièrement hanté. Je le trouve particulièrement adapté pour voilà, si vous faites ce genre de tirage, pour communiquer avec les défunts, ou voir surtout s'il y a des entités là où vous êtes. Je le trouve vraiment très bien adapté. Voilà, alors celui-ci, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je crois que c'est White Rabbit. Voilà, si vous cherchez le lapin blanc sur internet, White Rabbit, c'est eux qui font ces oracles. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est très particulier. Alors après, bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour un tirage normal, hein. Mais bon, on a transformation, secret, la croisée des chemins, vous voyez, on peut se rapprocher d'un petit Lenormand un peu. Mais il y a quand même cette notion particulière, je trouve. Voilà, les ombres, Médusa, c'est très... Enfin, moi, il m'a bien inspiré, en tout cas, pour le tirage dont je vous parlais. Alors, ensuite, puisqu'on continue avec les oracles un peu particuliers, donc White Rabbit, ils ont un site internet. Et pour les tirages un peu particuliers, alors ça, c'est le dernier oracle que je viens d'acheter. Et en fait, j'ai découvert cet oracle avec le tarot qui ensuite a été édité par les éditions First en France, qui est le tarot du bien-être de Claire de Goodchild. Voilà, j'en ai fait une review là qui va être publiée, donc il sera publié soit avant soit après cette vidéo, qui est particulier, et moi il m'a vraiment beaucoup parlé. Donc ça, c'est le tarot. Donc là, c'est la version que je vous montre, c'est pas la version auto-éditée, c'est la version mass market. Ce que je regrette, c'est que les cartes sont vraiment très fines. Mais vraiment, il est super et il me parle beaucoup. Et je voulais vous montrer donc l'oracle que j'ai fini par trouver, qui a été édité en trois parties, qui s'appelle, c'est l'oracle of Oddities. Voilà, ça c'est la première. Et vous allez voir, il est vraiment dans le même esprit, avec les têtes de mort et les plantes. Il y a une signification très particulière avec les plantes qui l'accompagnent. Alors, je vais vous montrer. Hop.
Voilà, ça, ce sont les 3 versions. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est l'oracle, hein, donc les 3 versions, les 3 morceaux, il y a 90 cartes hein, à peu près. Si vous avez les trois volumes, et voilà, ça c'est le dos. Donc vous voyez par rapport au tarot, on est dans la même, on est dans le même format. Voilà, et donc je trouve qu'il se complète très très bien, parce que voilà, il s'agit d'un tarot genre Rider-Waite pour l'esprit, mais c'est un tarot, donc si vous connaissez bien le tarot, vous pouvez tout à fait utiliser ces cartes, et moi je les trouve vraiment très très parlantes. Alors après, bien sûr, dans le livre, vous pouvez avoir des informations supplémentaires, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser comme un tarot classique si vous le souhaitez. Voilà. Donc ça c'est pour le tarot, donc là c'est la version mass market, et là donc vous voyez l'oracle est vraiment dans le même esprit, hein. Voilà. Et là à chaque fois en dessous vous avez un mot-clé. Alors là pour le moment j'ai pas encore pris le temps de faire des tirages avec, je le ferai, je vous en ferai d'ailleurs dans une petite guidance comme je fais souvent, une guidance intemporelle, comme ça vous verrez comment il parle. Voilà, j'aime bien avec ces petites mots-clés, avec ces petits mots-clés. Vous voyez, il est très parlant, vraiment, c'est un oracle, moi, qui me... Enfin, j'aime beaucoup les illustrations, donc en fait, mais je trouve cet oracle extrêmement parlant. Voilà, donc c'est Claire Goodchild. Alors celui-ci n'est plus édité. Par contre, alors je ne sais pas si elle en fera un jour une réédition, ou si il y a un éditeur qui en fera une. Tout ce que j'espère, c'est que l'édition, la réédition, en tout cas, respectera un format, enfin une épaisseur de carte à peu près acceptable, parce que c'est vrai que quand c'est fin, on ne peut pas travailler avec, elle s'abîme. Et voilà, donc là, c'est un peu ce que je regrette avec le tarot, parce que je vais vous montrer le tarot, hein, vous voyez, c'est du papier, hein. Voilà, si on plie un peu, ça ne résiste pas. Voilà, donc, mais là, vous avez quelque chose de meilleure qualité. Voilà. Donc là, nous sommes avec les têtes de mort. Voilà, bien écoutez, c'était une petite vidéo sympathique pour vous montrer des oracles auto-édités et puis des auteurs que j'aime beaucoup. Donc là, c'était Claire Goodchild. Donc ça, c'était l'oracle of Oddities, donc les 3 versions. Donc si vous ne le trouvez pas, vous avez le tarot du bien-être avec des illustrations similaires, donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, donc là par contre c'est aux éditions First. Voici. Ensuite je vous ai montré le Sweet Ladies, donc Célia Mélesville avec, je cherche l'oracle des reflets, que voici. Voilà, après, donc ça c'est Célia, après Patrick Valenza, je vous l'ai montré, mais j'ai pas de pochette, et ensuite l'oracle de Sceaux, mais je crois que c'est fini. Je crois qu'elle a annoncé qu'elle avait vendu les derniers, donc si vous le voyez passer d'occasion, mais en tout neuf, je ne retrouve pas ma boîte, c'est pas grave. Voilà, je vais vous montrer l'oracle de Sceaux comme celui-ci. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Voici quelques auteurs que j'aime beaucoup. Et puis n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas, ça me fait plaisir, je peux vous répondre en plus. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Alors en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour les jours à venir. Restez positifs et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye.